J'ai jamais autant créé depuis que j'utilise ChatGPT. J'ai jamais été aussi créatif. Et il y en a je connais certaines personnes qui n'ont jamais été aussi peu créatifs parce qu'ils se sont arrêtés de créer et ils ont utilisé ChatGPT. Euh, Moi, j'ai travaillé avec des artistes pendant des années. J'ai réalisé beaucoup de musique sur lesquelles que vous devez connaître. Je me battais avec des artistes pour réussir à obtenir ce que je voulais. Avec des graphistes pour réussir à obtenir ce que je voulais, avec des développeurs pour réussir à obtenir ce que je voulais. Aujourd'hui, j'ai besoin de plus personne. J'ai plus besoin d'artistes, j'ai plus besoin de graphistes, j'ai plus besoin de développeurs. Ça a surdéveloppé ma créativité. En revanche, mon orthographe, c'est devenu une catastrophe. Ça veut dire que je m'embête même plus à me relire. Il y a des fautes, c'est pas grave. Et je me rends compte que j'ai dû mettre un filtre dans mon WhatsApp pour quand j'envoie des messages aux gens, parce que je prends l'habitude d'utiliser ChatGPT, de parler avec mes pieds. Et j'ai été obligé de mettre une sorte de proxy, en fin de compte, pour pouvoir récupérer mon orthographe, parce que c'est devenu une catastrophe. Donc, encore une fois, ça dépend de son utilisation. En revanche, pour prendre un... C'est la première fois, tu me diras si je me trompe, mais j'ai vu passer un article où c'est la première fois qu'une technologie arrive sur le marché et les quarantenaires ont un plus gros taux de pénétration, d'utilisation de l'outil, parce que aujourd'hui, quelqu'un de 20 ans saura moins bien utiliser ChatGPT parce qu'il a du mal à s'exprimer, il a du mal à formuler. Euh, donc je pense que c'est comment on va l'utiliser. C'est-à-dire que je connais certaines personnes qui mettent un point d'honneur à dire bonjour à ChatGPT, à bien s'exprimer, parce que effectivement, si tu prends l'habitude de fais-moi ceci, fais-moi cela, moi je l'ai vu avec mes équipes, où j'ai tellement eu l'habitude de dire à ChatGPT fais-moi ça, 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 je vous montrerai éventuellement, j'ai même plus besoin de lui expliquer tout le contexte, parce que je me crée des assistants qui ont déjà tout le contexte. Ça veut dire que je lui donne des mots. Par exemple, j'ai un assistant qui va me faire un site internet. J'ai pas besoin de lui dire fais-moi un site internet comme ci, comme ci, comme ça. Je lui dis juste boutique en ligne, chaussures, sport. Et là j'ai le site internet. Parce que cet assistant est déjà entraîné à quand je te dis des mots, tu fais ça, ça, ça. C'est propre à chacun, c'est comment on va utiliser l'outil. Euh, voilà. C'est-à-dire que j'ai vu des gens dans mon équipe devenir plus lents sur certaines tâches, et donc je leur interdis d'un coup le ChatGPT parce ils devenaient moins bons. Euh, Certains, c'est tout l'inverse. Certains avaient du mal à commencer et étaient très bons pour venir modifier quelque chose qui existait déjà, mais ils avaient le syndrome de la page blanche. Et ben là, ça a décuplé toute leur force. Donc voilà. Je pensais pas qu'il serait capable. Donc, ChatGPT parle d'Arija, donc le dialecte marocain, mais même que d'autres dialectes aussi. Et en effet, c'est donc voilà, donc faire de la musique comme Darija IA. Et ça reflète ce que disait Cédric sur le fait que c'est une des rares technologies où nos aînés ont eu une vitesse d'assimilation supérieure à la nôtre. Ensuite, par rapport aux capacités d'apprentissage, il y a quand même là un biais, puisqu'en effet, ou un problème. Aujourd'hui, quand on écrit, ben, il y a le sens, il y a la vue, il peut y avoir de l'odeur, et vous savez que le cerveau est un muscle hein, dont le volume dépend de la production de neurones neuronales, et donc au plus il est stimulé, stimulé, pardon, au plus il se développe. Donc, bon, il y a des études, ça dépend ce qu'on cherche. On trouve toujours des études pour ou contre, mais quand même la majorité des études démontrent que voilà, le volume voilà, du cerveau depuis une vingtaine d'années tend plutôt à se stabiliser. C'est d'autres zones du cerveau qui se développent. Donc, il peut y avoir ce risque-là dans ce que tu mentionnais comme étant la capacité à apprendre. Je vais prendre un autre exemple. Il y a de ça une dizaine d'années, c'est développé dans les grandes industries, ce qu'on appelait RPA. RPA pour Robotic Process Automation, c'est-à-dire que j'en ai mis en place chez AXA, mais par dizaines, c'est-à-dire qu'en fait, on remplaçait les opérateurs qui faisaient des tâches, on va dire, récurrentes par des robots. Qu'est-ce qu'ils faisaient les robots On leur donnait un PC. C'est-à-dire que moi, dans mon équipe, j'avais des robots qui faisaient les mêmes tâches que les êtres humains. C'est-à-dire qu'on voyait en fait le curseur travailler, aller sur la fiche du client, faire des choses, etc.
Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand on a remplacé 10 personnes par 50 robots, ça râle pas de chômage, etc. C'est bien, mais quand il y a une panne, ça ne marche plus. Et donc, en fait, c'est sans doute ça la limite du modèle IA, etc. C'est qu'à un moment donné, c'est pour ça que je parlais d'énergie tout à l'heure, je suis certain que ce qui causera la fin ou les problèmes, ce sera vraiment la bataille pour l'énergie, parce que le moteur IA ne peut fonctionner. Là, on a fait de la musique, mais je ne pourrais pas vous dire combien de tonnes de CO2 on a consommé et combien d'énergie. Mais c'est sans doute astronomique. Demain, quand on fera tous cela, il y aura des problèmes d'énergie. La question se posera de est-ce que c'est un modèle qui, à l'échelle de milliards de personnes ou 10 milliards en 2050, sera juste imaginable en fait. Et si en plus on ne sait plus apprendre, à ce moment-là on sera esclave, ça a été la question de tout à l'heure, on sera esclave, on va dire, de ces IA qui peut-être elles auront appris à mieux maîtriser l'énergie ou auront développé d'autres canaux on va dire, de gestion d'énergie. Juste pour compléter par rapport à ça, aujourd'hui, quand on parle de ChatGPT, on parle de LLM, de Large Language Model, qui consomme effectivement beaucoup d'énergie. Mais les IA futures seront selon moi, des SLM, des Small Language Model, et qui sont capables de tourner sur le téléphone. Aujourd'hui, cette musique, j'ai utilisé un LLM, que ce soit pour une image ou pour ce genre de choses. En vérité, il est possible de le faire tourner sur un téléphone portable. Pas depuis très longtemps, depuis quelques semaines effectivement, mais on tend vers ça. On tend vers des modèles de langage capables de tourner sur un téléphone portable pour ne pas pouvoir partager ces données. Et j'espère que tous ici présents, quand ça sera véritablement possible et mainstream, aujourd'hui ça nécessite quelques capacités techniques de configurer ce genre de choses, mais dès que vous verrez des modèles de langage qui peuvent tourner en local, je vous recommande de passer sur des modèles personnels où vous êtes propriétaire de vos données. Parce qu'aujourd'hui, faut savoir que quand vous posez des questions à ChatGPT, ils enregistrent tout. Alors, je vais vous dire en gros ce qui se trame en coulisses. On a eu l'ère de Google, l'ère du SEO, où pour pouvoir gagner, il fallait être numéro 1 sur Google. Toutes les entreprises essayaient d'être numéro 1 sur Google. Donc ensuite, il y a eu des techniques sur comment réussir à modifier son site internet, tout plein de stratégies pour être numéro 1 sur Google. C'était ici que ça se passait. Ensuite, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux. Et c'était comment réussir à être numéro 1 sur Facebook, à être numéro 1 sur Instagram. Et donc, sur Google, le business était très simple. Je cherche un électricien, on achète le mot électricien géolocalisé et on peut vous trouver. Sur les réseaux sociaux, c'est devenu un peu plus subtil. Ça veut dire, on devine ce que tu aimerais, mais personne cherche « je veux un électricien » sur Instagram. Donc, on devine les besoins, parce que vous avez liké ceci, parce que vous avez passé tant de secondes sur ça. On sait que vous êtes déprimé, on sait ceci, on sait cela. Sur ChatGPT, on passe un step. On n'a plus besoin de deviner. Il sait avant vous ce que vous avez besoin. Et aujourd'hui, ce qu'on me demande, ce qu'on demande à des personnes comme moi, c'est comment réussir à faire en sorte que ChatGPT recommande mon entreprise, recommande mon service. Et si vous n'êtes pas propriétaire de votre modèle de langage ou vous ne faites pas tourner ça en local sur votre téléphone, à partir du moment où vous avez construit cette lien de confiance avec votre IA, si c'est ChatGPT qui me le dit, c'est que c'est vrai. Et ça risque de se passer. Tout comme avant, c'était si c'est vrai, je l'ai vu à la télé. Donc voilà, si je peux encourager tout le monde à se protéger de ce genre de manipulation, utiliser des modèles, petits modèles qui consomment très peu d'énergie et qui sont capables de tourner sur votre téléphone en local. Merci. Alors,